Le commentaire de l'entraîneur du Philadelphia Union après ce que Messi a fait dans le match. L'entraîneur principal du Philadelphia Union, Bradley Carnell, s'est présenté en conférence de presse après la défaite contre l'Inter Miami avec un mélange évident de frustration, d'épuisement et de réalisme. Comme s'il essayait encore de comprendre ce qui venait de se passer lors d'une soirée totalement hors de contrôle. Parce que ce n'était pas une défaite ordinaire. Ce n'était pas l'un de ces matchs où une équipe joue simplement mal, encaisse un but rapide et ne parvient jamais à réagir. C'était quelque chose de beaucoup plus douloureux pour Philadelphia. Son équipe a marqué 4 buts, a commencé en menant 2-0 en seulement 10 minutes, a repris 2 buts d'avance après le premier but de Miami, est rentré à la mi-temps sur un score de 4-4 et a quand même fini par perdre 6-4 dans un match qui semblait avoir trop de vie, trop de coups portés et trop de moments impossibles à expliquer. Carnell s'est assis devant les journalistes avec le visage sérieux, comme quelqu'un qui sait que son équipe a fait beaucoup de bonnes choses, mais qu'elle a aussi commis des erreurs beaucoup trop importantes contre un adversaire qui ne pardonne pas. Il a pris une profonde inspiration avant de parler. Il a baissé les yeux pendant quelques secondes, s'est réinstallé sur sa chaise et a clairement indiqué que ce qui lui faisait le plus mal n'était pas seulement le résultat, mais la manière dont le match leur avait échappé. Parce que Philadelphia avait commencé avec une intensité impressionnante. Milan Iloski a marqué à la 4e minute, puis a de nouveau marqué sur pénalty à la 10e minute, et pendant un instant, on a eu l'impression que l'Inter Miami était complètement dépassé. Mais quand Lionel Messi est en face, le sentiment de contrôle peut ne durer que quelques secondes. Carnell a commencé en disant, d'un ton calme mais chargé d'émotion: quand vous affrontez un joueur comme Lionel Messi, le match n'est jamais vraiment sous contrôle. Vous pouvez mener de 2 buts, vous pouvez avoir l'impression d'exécuter parfaitement le plan, vous pouvez penser que vous avez l'adversaire exactement là où vous le vouliez, mais Messi change l'énergie d'un match avec un seul ballon. Il n'a pas besoin de courir plus que tout le monde. Il n'a pas besoin de toucher le ballon 100 fois. Il n'a pas besoin de marquer 3 buts. Il lui suffit d'une pause, d'un regard, d'une décision prise avant tout le monde. Et soudain, tout ce que vous avez construit commence à trembler. L'entraîneur de Philadelphia a fait une pause, puis a continué, comme s'il repassait chaque action une par une. Il a parlé du début du match, de cette entame, où son équipe a semblé surprendre complètement l'Inter Miami. Il a dit que Philadelphia était entré sur le terrain avec du courage, avait pressé haut, trouvé des espaces et fait mal rapidement. Mais il a aussi admis que le problème avait commencé lorsque le match s'était transformé en échange ouvert. Parce que contre une équipe avec Messi, Suarez, Berterame et De Paul, un match aller-retour peut être un piège. Vous pouvez avoir l'impression d'être proche de marquer un autre but, mais en même temps, vous laissez des espaces à des joueurs d'élite pour trouver le chemin du retour. À propos de la première passe décisive de Messi, Carnell l'a été particulièrement clair. Philadelphia menait 2-0. Le match semblait pencher de leur côté. Mais à la 13e minute, Messi est apparu dans la surface et a servi Germán Berterame pour le premier but de l'Inter Miami. Pour Carnell, cette action n'était pas seulement le but qui réduisait l'écart. C'était le premier coup psychologique de Miami. C'était le moment où le match a cessé de sembler confortable pour Philadelphia. L'entraîneur a expliqué: cette première passe décisive était bien plus qu'une passe. C'était un avertissement. Nous avions très bien commencé, nous avions trouvé 2 buts très rapidement, et l'équipe était en confiance. Mais Messi a trouvé Berterame à l'endroit exact, à la seconde exacte, et soudain le match a changé. Ce qui ressemblait à une avance solide est devenu une sensation de danger constant. Carnell a insisté sur le fait que ce sont ces types casogènes d'actions qui ne sont pas toujours compris de l'extérieur. Pour beaucoup de gens, une passe décisive peut simplement sembler être la dernière passe. Mais quand on analyse ce que Messi fait avant de toucher le ballon, la vraie différence apparaît. Où il se place, comment il attire l'attention des défenseurs, comment il attend une fraction de seconde de plus que les autres, comment il ne force pas l'action, mais laisse l'action s'ouvrir d'elle-même. Et quand l'espace apparaît, la passe part déjà avec une précision qui ne vous permet pas de réagir. Selon Carnell, c'est ce qui a le plus compliqué la tâche de Philadelphia tout au long de la soirée. Pas seulement défendre sur Messi, mais défendre sur tout ce que Messi peut imaginer avant tout le monde. Puis est arrivé le but de Bruno Damiani pour Philadelphia à la 20e minute. Le 3-1 a redonné un peu d'air à l'Union. À ce moment-là, Carnell a senti que son équipe avait répondu de la bonne manière. Elle avait absorbé le premier coup de Miami et avait de nouveau creusé l'écart. Mais même là,
L'entraîneur a admis que le match n'avait jamais vraiment retrouvé de stabilité, parce que l'Inter Miami n'a pas paniqué, il n'a pas perdu patience, il n'a pas cessé de chercher. Et avec Messi sur le terrain, chaque attaque semblait cacher une possibilité. Carnell a expliqué que le deuxième but de Miami, marqué par Luis Suarez à la 29e minute, avait remis la pression sur son équipe. Même si cette action n'est pas née directement de Messi, l'entraîneur a souligné que la présence de l'Argentin change la manière dont toute la ligne d'attaque est défendue. Il a dit que Philadelphia avait commencé à trop se préoccuper de fermer les chemins vers Messi et que cela avait créé d'autres problèmes. Quand vous avez Messi près de la surface, aucun défenseur ne se sent complètement libre. Tout le monde pense à lui. Même quand il ne touche pas le ballon, il vous conditionne. Même quand l'action se termine avec un autre joueur, sa présence a déjà fait quelque chose. Il vous a déplacé, vous a sorti de votre position, vous a forcé à regarder là où il voulait que vous regardiez. Mais le moment le plus dur pour Carnell est arrivé à la 42e minute. Encore Messi, encore Berterame. Une autre passe décisive qui a trouvé l'espace exact pour faire mal. Le score était passé à 3-3 et l'avance initiale de Philadelphia a complètement disparu. Carnell a parlé de cette deuxième passe décisive avec un mélange d'admiration et de douleur. Il a dit « Sur cette action, nous avons eu l'impression d'avoir réussi à lui fermer le chemin. Messi était près de l'entrée de la surface. Il ne semblait pas avoir une ligne de passe si claire, mais c'est précisément ce qui le rend différent. La plupart des joueurs ont besoin d'un espace visible. Messi, non. Messi crée l'espace avec son regard, avec son corps, avec le moment exact où il décide de lâcher le ballon. Quand nous avons réagi, Berterame était déjà en train de finir l'action. L'entraîneur a expliqué que cette action avait été une leçon très dure pour sa défense, parce qu'il ne s'agissait pas d'un énorme manque de concentration, ni d'une erreur scandaleuse. C'était une somme de petits détails. Un défenseur qui hésite une demi-seconde, un milieu de terrain qui n'arrive pas à temps pour fermer la ligne, un espace minuscule entre deux joueurs. Contre la plupart des adversaires, cela peut ne rien signifier. Contre Messi, cela signifie un but. Carnell a dit que c'est la partie la plus injuste lorsque l'on affronte des joueurs de ce niveau. La marge d'erreur disparaît pratiquement. Ce qui, dans un autre match pourrait être corrigible, devient une punition immédiate contre Messi. Puis Suarez a marqué le 4-3 à la 44e minute. En seulement 15 minutes, l'Inter Miami était passé d'un retard de 3-1 à une avance de 4-3. Carnell a admis que cette séquence avait été émotionnellement dévastatrice. Philadelphia avait marqué 3 buts en 21 minutes, mais s'est quand même retrouvé mené avant la mi-temps. L'entraîneur a dit que cette séquence résume parfaitement la difficulté d'affronter l'Inter Miami. Vous pouvez leur faire mal, vous pouvez trouver des buts, vous pouvez les obliger à souffrir, mais si le match s'ouvre, ils ont des joueurs capables de tout transformer en quelques minutes. Cependant, Philadelphia a tout de même eu une réponse. Milan Iloski a transformé un autre penalty à la 8e minute du temps additionnel de la première mi-temps et a complété son triplé pour faire 4-4 avant la pause. Carnell a apprécié cette réaction. Il a dit que son équipe avait montré du caractère, de la personnalité et de la fierté. Mais il a aussi admis que rentrer au vestiaire avec 4 buts marqués et aucune avance était un signe inquiétant. Normalement, si vous marquez 4 buts en une mi-temps, vous devriez avoir l'impression d'être très proche de gagner. Mais nous sommes rentrés à la mi-temps en sachant que le match était encore ouvert, et cela montre à quel point Miami a été dangereux à chaque fois qu'il a attaqué. En seconde période, le rythme du match a un peu baissé, mais pas la tension. Carnell a dit que son équipe avait essayé de se réorganiser, de mieux fermer les espaces et d'empêcher le match de continuer à être un échange de coups. Mais l'épuisement mental était déjà énorme. Il s'était passé trop de choses en première période. Trop de buts, trop d'émotions, trop d'actions difficiles à contrôler. Et même si Messi n'a pas marqué, son influence continuait de peser. Chaque fois qu'il recevait le ballon, Philadelphia reculait de quelques mètres. Chaque fois qu'il se retournait, quelqu'un hésitait. Chaque fois qu'il levait la tête, la défense se préparait à quelque chose qui n'était pas encore arrivé. Carnell a aussi parlé de la sortie de Messi à la 73e minute. L'Argentin a été remplacé par Matteo Silvetti après avoir montré une gêne physique. Et il a ensuite été rapporté qu'il souffrait d'une surcharge liée à une fatigue musculaire à l'ischio-jambier gauche. Pour l'entraîneur de Philadelphia, ce remplacement ne changeait pas le fait que Messi avait déjà laissé son empreinte sur le match. Ilata Essant l'a dit, quand Messi est sorti, le mal était déjà fait. Il avait déjà délivré 2 passes décisives.
Il avait déjà obligé notre défense à jouer sous une tension permanente. Il avait déjà changé le rythme du match. C'est l'impact des grands joueurs. Ils n'ont pas toujours besoin d'être là pendant 90 minutes pour décider d'une soirée. Même sans Messi sur le terrain, l'Inter Miami a trouvé le moyen de tuer le match. À la 81e minute, Luis Suarez a marqué le 5-4 et a complété son triplé. Carnell a décrit ce but comme le coup émotionnel définitif. Philadelphia avait résisté pendant une bonne partie de la seconde période, avait essayé de tenir le match nul, mais une fois encore, une action dans la surface a fini par punir l'équipe. Et quand Rodrigo de Paul a marqué le 6-4 à la 93e minute, la sensation était déjà celle d'une sentence totale. Il ne restait ni temps ni énergie pour une autre réaction. Carnell a alors adressé des mots sincères à ses joueurs. « Je ne suis pas en colère contre eux. Ils ont fourni un effort énorme. Ils ont marqué 4 buts à l'extérieur. Ils ont rivalisé, ils ont frappé les premiers et ils n'ont jamais cessé d'essayer. Mais il y a des soirs où l'effort ne suffit pas si vous commettez des erreurs contre des joueurs de cette hiérarchie. Nous devons accepter la douleur, l'analyser et apprendre. Parce que vous ne pouvez pas encaisser 6 buts et espérer repartir avec des points, même si vous avez fait beaucoup de bonnes choses en attaque. » Il a également été très honnête en parlant de Messi. Il a dit que le plus difficile quand on l'affronte, ce n'est pas seulement sa technique, sa passe ou sa précision. Le plus difficile, c'est la pression mentale qu'il génère. Messi vous oblige à trop réfléchir. Il vous oblige à défendre des possibilités, pas seulement des actions. Il vous fait vous demander s'il va passer, s'il va frapper, s'il va attendre, s'il va attirer un défenseur de plus. Et pendant que vous essayez de répondre à ces questions, lui a déjà pris sa décision. C'est la différence entre un excellent joueur et un joueur historique. Pour conclure, Carnell a parlé de ce que Philadelphia doit retenir d'une soirée comme celle-ci. Il a dit que l'équipe allait revoir les vidéos, analyser les buts, les pertes de balles, les distances entre les lignes et les décisions défensives. Mais il a précisé que l'analyse ne devait pas se faire à partir de la culpabilité, mais à partir de la responsabilité. Parce que des matchs comme celui-ci peuvent détruire la confiance d'une équipe ou la faire grandir. Tout dépend de la manière dont ils sont digérés. Et il a conclu avec une phrase pleine de respect. « Je sais que nos supporters sont contrariés, et je le comprends. Perdre 6-4 après avoir commencé en menant 2-0 fait très mal. Mais il faut aussi reconnaître quand vous avez en face de vous l'un des joueurs les plus intelligents que ce sport ait jamais vu. Messi n'a pas eu besoin de marquer pour changer le match. Faire des passes décisives, attirer les défenseurs, penser et décider avant tout le monde lui a suffi. Et quand un joueur peut faire cela, après tant d'années, dans tant de contextes différents, la seule chose que vous pouvez faire, c'est le respecter, apprendre et vous préparer pour la prochaine fois.